Assalamu alaikum, bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah, aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première journée Ramadan. Voilà, pour celles qui ne savent pas, je réside du Cameroun, plus précisément dans la région de Garoua. Mais pour nous, les Camerounais, on n'avait pas pu prendre le Ramadan le samedi, mais c'est seulement le dimanche que la lune a été vue. Pour la plupart ont pris le Ramadan le dimanche officiellement. Pour ça, je vous ai promis pour la premier jour de Ramadan, je vous ferai un vlog. Voilà. Mais je n'ai pas pu vous prendre depuis le matin parce que, comme vous pouvez voir, j'étais mort. J'étais en train de dormir, en train d'agoniser un peu, mais ça va, alhamdulillah, maintenant ça va. Je vous prends juste pour vous montrer deux recettes, je pense. Je vous montrerai seulement deux recettes dans cette vidéo. La base, la bouillie. Pour vous, les Algériennes ou les Marocaines, les Tunisiennes, la plupart de vos futurs, c'est le harira ou le shurba avec des briques de bourrec. Voilà. Mais chez nous ici, en Afrique, plus précisément au Cameroun, on rompt le jeûne plus généralement avec la bouillie. C'est ça qui est à la base. Voilà, peut-être, pourquoi pas un petit shurba à côté ou une petite sauce qu'on accompagne avec du pain. Voilà, mais la plupart d'entre vous ne savent pas faire l'effet de briques. J'ai promis les filles, je vous ferai, mais avec ça, je ne peux pas. Dès qu'on me l'enlève, je vous ferai une recette de feuilles de briques parce que maintenant, j'ai une poêle. Je ne sais pas si ça va faire l'affaire, mais je vais essayer quand même. Je n'ai pas essayé depuis que j'ai eu cette nouvelle poêle, mais je vais essayer quand même, Inch'Allah. J'espère, croisons les doigts pour que ça marche. J'espère sincèrement que ça va marcher. Mais pour la maladie là, laissez ça derrière nous les filles. Je suis guérie maintenant, alhamdulillah. On va se motiver. C'est pas pour ça qu'on va se démotiver, n'est-ce pas? Voilà. Pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, il faut être forte. Vraiment, peu importe les circonstances, il faut rester forte, n'est-ce pas? Vous voyez mes yeux qui sont un peu pâles, rouges comme ça là. Mais ça va faire rien les filles. Ce n'est pas mes yeux que vous voulez voir aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ma recette. Donc, c'est parti pour la première recette. Voilà, je commence généralement par frire mes poissons. Voilà, vous avez bien vu. J'ai mélangé avec de la farine, de sel seulement. C'est les deux seuls ingrédients que je le mélange au début. La troisième ingrédient que je fais rarement, c'est le gingembre moulu. Voilà, je fais frire la veille comme ça. Je réserve. Voilà, je vais vous montrer l'étape suivante. Comme je vous ai montré la nuit, la veille, j'avais pris les poissons. Maintenant, je suis en train de réaliser la sauce. J'ai mis des oignons, beaucoup d'oignons parce que vous savez, c'est un grand marmite comme ça. Moi, je l'ai fait généralement pour 3-4 jours. Voilà, j'ai encore mis des tomates, poivrons, de l'ail, du sel, un peu de canwa ou de sel j'aime. Voilà, pour que ça se ramollit bien, d'huile. Voilà, je vais laisser ça comme ça pour que, en attendant que l'eau s'évapore, tous mes ingrédients vont se ramollir pour que je frise ça bien. Voilà, voici la texture. Je vous ai oublié les filles, j'ai mis presque toutes les épices. Maintenant là, ce qu'il faut mettre, j'ai encore pilé un peu de l'ail, le ginseng qu'on appelle de graines de akpi, le pépé. Voilà, j'ai mis aussi le poivre noir, du sel, de gingembre moulu. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour cette recette, mais à la fin, je vais mettre le persil et je vais mettre quelques 2 ou 3 poivrons comme ça que je vais couper en lamelles pour mettre au-dessus. Et ça sera très bon. On se retrouve juste au moment de mettre de l'eau. Voilà, j'ai mis mes petits poissons. Vous avez vu? Ouh, niam niam les filles.
J'ai hâte l'heure du retour. Vraiment les filles, quand on est en train de déjeuner, on est très gourmande. Voilà. On mange avec les yeux, n'est-ce pas? Je ne mets pas de l'eau froide, je mets de l'eau chaude dedans. Je laisse cuire 10 minutes. 10 minutes même c'est trop parfois. 5 à 10 minutes, voilà. Comme ça c'est prêt. Vous ajoutez seulement par-dessus le persil. Et puis le tour est joué. Voilà. Partir de notre sauce au poisson. Voilà, très bonne sauce. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les filles. Pour la recette. Voilà. Passons maintenant à la deuxième recette de la bouillie. C'est la base les filles. Je vous ai dit, chez nous ici en Afrique, plus précisément au Cameroun. Voilà, voici comment est-ce que je fais ma bouillie de Ramadan. Rien à voir avec la bouillie que je vous ai faite dernièrement. Voilà, c'est comme ça que je fais généralement ma bouillie de Ramadan. Pour celles qui veulent voir, je prends un bol. Tout le monde a ce bol. Presque tout le monde ici au Cameroun, n'est-ce pas les filles? Un bol de farine, peu importe de laquelle. Voilà, un bol. Tout ce que vous voulez. Même le mil rouge, le mil blanc, tout ce que vous voulez. Un bol de sucre, mais rase les filles, parce que je vais faire dans un marmite de numéro 4. Numéro 4, le marmite numéro 4. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Un petit bol de pâte d'arachide. Voilà, je vais utiliser le tamis de cette façon-ci. Voilà, le tamis de chez nous à Garoua. Rien à voir avec les vôtres, vous des Marois. N'est-ce pas les filles? Mais ça fera l'affaire. Et de l'eau, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que je procède. Moi, je fais tout dans ma marmite, ici au sol. Et je viens mettre ça au feu. Je remis jusqu'à ce que ça cuit bien. C'est comme ça que je fais ma bouillie de Ramadan. Ça reste bien chaud. Ça reste même beaucoup de jours, les filles, sans se gâter, même sans frigo. Voilà, on se lance tout de suite. Voilà, premièrement, je mets ma farine. Ainsi de suite, je vais verser ma pâte d'arachide. Voilà. Pour celles qui ne savent pas comment obtenir la pâte d'arachide, vous avez des différentes options sur YouTube. Vous pouvez seulement taper comment réaliser une pâte d'arachide ou comment écraser les arachides, comment comment obtenir une pâte d'arachide. Vous pouvez taper n'importe quel on appelle ça des tacs, mais je ne sais pas comment vous dire. N'importe quelle recherche, vous pouvez taper ça sur YouTube ou sur Google. Vous pouvez trouver comment le réaliser. Vous pouvez réaliser, ou si vous avez accès à la pâte d'arachide pour l'acheter dans le commerce, vous pouvez tout simplement l'acheter tout prêt. Voilà. Excusez-moi, j'ai bien nettoyé ma main. Pas besoin de la cuillère ou quoi que ce soit. Moi, je le fais avec ma main bien propre. Je n'ai pas de soucis. Avant, je le faisais avec le gant. Mais maintenant, je m'en fous. Je lave bien mes mains. Je désinfecte bien. Et je fais ma préparation. Ne nous mentons pas, c'est ce qu'on fait tout le monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, même c'est comme ça qu'on fait tous nos gâteaux. C'est promis, comme je vous ai promis, je vous montrerai comment est-ce que je fais mon pain maison. Je vous le ferai, mais avec ça, impossible de réaliser le pain. Donc, dès qu'on me l'enlève, je vous montrerai comment est-ce que je fais mon pain. Très facile et très bon. Voilà. On rajoute de l'eau petit à petit, pas beaucoup. On rajoute petit à petit jusqu'à obtenir un mélange en liquide, très liquide même les filles. Je vais vous montrer tout ça. Mais quand je ne coupe pas,
je dois couper la vidéo pour que ça ne soit pas très long. Parce que le mélange va être un peu long. Voilà, c'est bien rempli. Je mets alors du sucre dedans. Moi, je mets tout en bas les filles, comme je vous ai bien dit. Maintenant, je laisse ça. Je vais la remuer tout à l'heure au feu. Voilà, c'est tout comme ça. Quand je finis de remuer, que c'est bien cuit, c'est à ce moment-là que je dois rajouter du tamarin, peut-être mélanger un peu avec un peu de lait. Mais pour l'instant, ça va. Généralement, quand je finis, je nettoie directement mes assiettes. Je ne les laisse pas. Parce que non, merci pour faire la vaisselle. Là, c'est le corvée que je déteste le plus au monde. Je peux faire la lessive n'importe quelle heure, n'importe quelle quantité de lessive. Mais la vaisselle, je la déteste, les filles. Je la déteste vraiment. Donc, je préfère faire petit à petit que de faire une grosse vaisselle plus tard. Voilà, je vous les conseille aussi, si vous êtes comme moi qui déteste la vaisselle, je vous conseille de faire de même. Voilà. Les filles, voici la table de four. Voilà, vous avez bien vu, la table est un peu maigre, mais c'est ça. Voilà, je n'ai pas vu. Voici mon petit mari. Je vous montre avec la table. Voilà, c'est un peu maigre, c'est parce que vous savez très bien que si un pas puis récupérer pour faire des plats et plats. Mais suivez-nous sur nos WhatsApp, ça viendra, Inch'Allah. Voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, de recettes ou de vlogs. Ça viendra petit à petit sur Ramadan, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit bye bye.